Allez, je prends les clés et je conduis, maman. D'accord? Non, 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 non. Je ne conduis pas. Tu veux pas que je conduise? Non, non, non. Bon, d'accord. C'est l'automatique, ma voiture. Ah, l'automatique? Oui. Super. Pourquoi vous voulez pas que Philippe conduise? Parce qu'il n'a jamais conduite. C'est à chaque fois la même chose. Dès que Philippe tente de prendre une initiative, sa mère Suzette s'y oppose fermement. Quand ils partent faire les courses dans le centre du village, Philippe redoute toujours qu'elle le traite comme un enfant, devant tout le monde. Madame, Bon. ne fais pas cette honte suprême. Oh, j'en prends pas, puis c'est tout. Merci. Bonjour. La honte, car c'est plus fort qu'elle. À chaque fois, Suzette lui achète son tabac, Alors 8,56 €. comme s'il n'en était pas capable. Et vous me mettez un paquet de tabac. Ah, c'est pour vous, la Philippe. Oui, c'est pour moi, mais bon, j'en avais déjà, mais... T'as un briquet? J'ai Yes. vu que... Alors 15 €, s'il vous plaît. Merci. Philippe, est-ce que vous avez un peu peur du qu'en dira-t-on? Bien sûr, ça les fait parler, ça les fait jaser, mais peu importe. Je peux être l'objet de moqueries, de critiques. Vraiment, je reste très zen par rapport à ça. Voilà. T'avances? Philippe tente de faire bonne figure. Il n'a pas d'autre choix. Voilà. Tu rentres tes pattes, puis tu refermes. Il est obligé de supporter le caractère de sa mère, Oui, sans rien dire. voilà. La voiture est fermée à clé. Même quand elle le guide pour poster une lettre. À gauche. Car à 49 ans, Philippe Voilà. a dû retourner vivre chez ses parents. Bah, donne-moi ton sac, Mais non. comme d'habitude. Ils habitent un petit village de Charente, Marton, 600 habitants. C'est dans ce pavillon où il a passé toute son enfance que Philippe a posé ses valises. Riz créole. Il apprend de nouveau à cohabiter avec sa mère, Suzette, 79 ans, ancienne couturière, et son père, René, 87 ans, qui a été maçon. Philippe a du mal à comprendre leurs petites manies, comme avec les couverts où chacun a les siens. Pourquoi t'as pris mon verre? Et ça vous embête, là, de ne pas avoir le vôtre? Ah oui, là c'est pareil, ça c'est mon assiette, ça. Oui, maniaque jusqu'au bout des doigts. Mais non, tu n'es pas maniaque. Je me suis fait une raison. Je leur impose ma présence et toutes mes casseroles, hein, si je puis dire. Donc voilà, je fais profil bas. Voilà. Ça ne me gêne pas, ça me fait sourire au contraire. Il rase les murs. Voilà, je rase les murs. Mais je trouve ça mignon, non? Voilà. Ma mère est quelqu'un de très ordonné. Bon, oui, il y a des maniaques, on peut le dire, mais voilà, ça fait aussi son charme. T'en fais donc pas. Profites-en de ta mère. Tu n'auras pas toujours. Bien, chef. Voilà. Philippe est parti de chez ses parents il y a 30 ans. Donc là, nous sommes dans la salle à manger. Depuis, dans la maison, rien n'a vraiment changé. Bon, c'est pas des endroits où je vais, je ne regarde jamais la télévision. Jamais il n'aurait imaginé devoir occuper à nouveau sa chambre d'enfant. Avec ses poupées qui prennent la poussière, un dessus de lit démodé et le papier peint défraîchi. Elle n'est pas au goût de Philippe, mais il s'en accommode. Pardonne-moi, maman, ça fait un peu mémé. Au moins, voilà, j'ai un endroit pour dormir. Bon, je ne vais pas me plaindre, hein, je ne vais pas faire le difficile. Donc oui, c'est là que je dors. Sans l'aide de ses parents, Philippe ne s'en serait jamais sorti. Il a 21 ans quand il quitte son village. Sans le bac, il débute comme ouvrier dans une imprimerie de la région. Très vite, Philippe gravit les échelons. Il devient commercial à Paris. C'est là que quelques années plus tard, il rencontre sa femme. Le couple loue un appartement dans cet immeuble en banlieue parisienne. Ils vivent modestement. Elle est sans emploi, lui gagne 2000 €. L'avenir s'annonce heureux. En 2008, ils ont un petit garçon qui a aujourd'hui 5 ans. Mais peu de temps après cette naissance, la compagne de Philippe tombe gravement malade.
Par amour, il va tout faire pour la sauver. Philippe quitte son emploi pour s'occuper d'elle à plein temps, car il pense que c'est temporaire. Mais la maladie s'installe. Sans revenu, les dettes s'accumulent, le couple finit par se déchirer. Leur enfant est placé dans une famille d'accueil. Philippe et sa femme se séparent. Elle garde l'appartement, ils se retrouvent à la rue. Pendant 6 mois, Philippe erre de foyer en foyer et perd 14 kilos. Quand je vois cette image de moi, c'est terrible en fin de compte. Je me fais peur. Si j'étais resté ainsi, je serais mort. Et j'avais un petit enfant qui avait besoin de moi, donc il fallait que je me sauve. J'ai su donc à un moment donné demander secours à mes parents. J'ai mis vraiment mon ego de côté. C'est un coup de téléphone à son père qui va le convaincre de retourner chez ses parents en Charente. C'est bon, je te tiens. Comment ils font les gars qui ont 120 kilos là? Oh là là. Ça va tes yeux? Philippe est sensible. Il avait les larmes aux yeux, mais on le sentait avec sa mère que ça tournait pas rond quand même. Mon père a su trouver les mots pour me dire, écoute, tu as 46 ans, tu peux encore refaire ta vie, c'est pas trop tard, tu peux tout remonter, donc viens ici. Mais il n'y a pas de raison que tu t'en sortes pas. Quand il se réfugie chez ses parents en mai 2010, Philippe est en dépression et à bout de force. Là, tu poses la bassine, là. Par terre. Les 6 premiers mois, il ne s'aventure pas au-delà de ce bout de jardin. C'est du grillage, là. Ah, c'est original. Quand je suis arrivé ici, j'avais peur. Comment rebondir? Je n'avais pas grand-chose, pas d'argent, pas de voiture, un trou dans mon CV de quelques années. On est loin de la ville, il n'y a pas de métro ici, vous voyez. Et donc la question c'est comment je vais faire pour m'en sortir. Bon, ça alors, ça tu me le balances dessus, là. Puis au fil du temps, soutenu par ses parents, sa santé s'améliore. Philippe reprend du poids, il retrouve petit à petit confiance en À lui. cheval, comme ça, là. Il vous énerve, Suzette? Ben, parce qu'il l'a mis à l'envers, et puis c'est tout. 3 ans plus tard, sa mère le couvre toujours. Qu'est-ce que j'ai mis à l'envers? Ça fait rien. Il fallait le mettre dans le sens de la longueur. Il y a plein de choses que je pourrais faire pour la soulager, mais elle ne veut pas. Voilà. C'est comme ça. Si j'insiste, elle va se fâcher. Donc je laisse faire. Et depuis mon arrivée, en fin de compte, c'est comme ça. Hein. Philippe va-t-il réussir à quitter ses parents Il fait froid, là, hein? et prendre un nouveau départ? Il a une idée en tête. Des grands-enfants qui retournent chez leurs parents, il y en a d'autres en France. Et ce n'est pas forcément vécu comme une contrainte. C'est le cas d'Hervé, un ingénieur de 28 ans. Quand il sort de son travail en banlieue parisienne, son premier coup de téléphone n'est pas pour sa petite amie, mais pour sa maman. Allô? Allô maman? Oui, chérie? Oui, c'est moi, c'est pour te dire que je démarre là, je pars du boulot. D'accord. À tout à l'heure, mon grand. Bon, bisous. Bisous. A priori, ils m'attendent pour manger, donc je leur passe un petit coup de téléphone pour les prévenir de l'heure à laquelle je pars, pour qu'ils sachent à peu près vers quelle heure je vais arriver. Hervé avait quitté le cocon familial il y a 8 ans. Mais quand sa petite amie est partie finir ses études en province il y a 2 ans, il s'est senti tout à coup très seul dans son studio. J'ai vu avec mes parents s'il était possible que je retourne vivre chez eux et ils ont dit oui, donc me voilà. Ses parents habitent à 80 km de Paris. Hervé a plus d'1 heure de trajet contre 25 minutes auparavant. À part cet inconvénient, Hervé n'y trouve que des avantages. Coucou! Bonsoir, mon grand. Sa mère Annie Ça va et toi? Ça va? Passez une bonne journée. et son père Jean-Marcel, tous deux retraités, sont aux petits soins. Oui. Il y avait de la circulation? Hervé n'a plus qu'à mettre les pieds sous la table. On peut pas le laisser boire tout seul. Mais pas seulement. Dans sa chambre, son canapé lit qu'il avait laissé déplié en partant tôt le matin est parfaitement rangé. Sa mère s'en est chargée. Mais oui, mais bon, je vais pas laisser le lit défait toute la journée. J'aime pas les lits pas faits. Bah oui, mais quand je pars le matin, j'ai pas le Quand temps. tu pars le matin, Et quand je rentre le soir, c'est pour le défaire, alors. Eh ben voilà. Tu me donnes du boulot en plus, en fait, en le faisant. Oh, excuse-moi, Parce que c'est moi qui le défais le soir. je suis désolée. C'est presque comme à l'hôtel un petit peu quand même, non? Bah un peu, oui.
Puisque j'arrive, j'ai pas à faire à manger, le lit est fait, j'ai qu'à le défaire et me coucher. Et j'ai lavé, j'ai repassé, et j'ai rangé le linge aussi. T'as même pas rangé ton linge. Je te le laisse pas au milieu. Enfin, des fois, si ça arrive. Enfin, à l'hôtel, on peut faire quand même un peu plus ce qu'on veut qu'ici. Hein. C'est pas... Quand il vivait seul, Hervé allait au plus simple. Il se cuisinait souvent des pâtes. Chez ses parents, il a droit à des produits du terroir. Votre maman elle vous a préparé ce que vous aimez. La saucisse Lorraine, ça va, l'andouille un peu moins. Mais bon, c'est pas grave, je lui pardonne. Depuis son retour, Annie a repris ses réflexes de maman poule. Hervé est le plus jeune de ses 3 garçons et elle aimerait le garder le plus longtemps possible. C'est notre petit. À la maison. Il faut qu'il fasse sa vie et je sais bien qu'un jour il partira définitivement et qu'il ne reviendra pas. Mais bon, là il est revenu, ça me fait plaisir. Il était tout seul, il s'ennuyait, il était obligé de se faire sa lessive, son repassage. Et là maintenant, bon, il a moins besoin de faire tout ça. Mais j'en profite. Enfin, pas pour tout. Hervé a dû faire une croix sur les sorties entre amis. Paris est à 80 km et tous ses copains d'enfance sont partis faire leur vie ailleurs. Alors quand il ne rejoint pas sa copine en province, ses soirées de week-end, il les passe aux côtés de ses parents. Chérie, Ouais. tu m'as donné tout ton linge à laver? Non, il reste 2-3 trucs. D'accord. Tiens. Merci mon grand. De rien. Le week-end, c'est le seul moment où Hervé fait son lit. Quand il est revenu vivre chez ses parents, il a retrouvé sa chambre d'adolescent avec plaisir. Son père n'a jamais osé toucher à sa collection de mangas ou à ses peluches. Oui, il y a le chapeau d'Harry Potter, il y a des monstres des fois, il y a des trucs chapeaux. Des monstres. N'importe quoi, c'est des Pokémon. Je vais pas dormir avec, mais c'est décoratif, c'est un peu... Mais j'aime bien les avoir, ça met de la déco, ça égaye un peu la pièce. Hervé a subi quelques moqueries de la part de ses copains. Mais lui assume cette nouvelle plongée dans l'adolescence. C'est pas désagréable de revenir chez ses parents, parce que l'adolescence, c'est pas non plus la période la plus difficile d'une vie, je pense. Au contraire, même, je dirais, c'est plutôt agréable de pas avoir à tout faire. Mais il faut aussi qu'au bout d'un moment, je prenne définitivement mon indépendance. Puis j'ai aussi quand même hâte d'emménager avec ma copine. Ça fait 7 ans maintenant qu'on est ensemble, donc on est un peu pressé de passer une autre étape. Allez, viens. Cela fait 2 ans que dure cette cohabitation avec ses parents. Mais c'est peut-être bientôt fini, car sa copine doit revenir à Paris d'ici quelques mois. Cela n'aurait pourtant pas gêné Annie et Jean-Marcel qu'ils restent encore. Ils touchent tous deux une retraite de fonctionnaire et ils ont les moyens de l'entretenir. Je valide. Vous participez au niveau des frais du foyer? Ça... Un petit peu, oui, pas tous les mois, pas hyper régulièrement, mais oui, ça m'arrive d'aider un peu. C'est vrai qu'au départ, on avait dit qu'il nous donnerait un petit loyer, une participation. Et puis bon, c'est... Mais bon, après, il fait un cadeau, c'est bien. Oui, la dernière fois que j'ai fait un cadeau, c'était le four. Mais ça fait déjà un moment quand même. Ça fait un moment, oui, mais bon. Oui, non, mais c'était un beau cadeau, faut dire ce qu'il est. On n'est pas trop à cheval là-dessus. Tout à l'heure, mon chat. Une générosité qui lui a permis d'économiser près de 1 000 € chaque mois et de s'offrir un beau cadeau à 18 000 €. Retourner vivre chez mes parents, ça me permet d'économiser un loyer, donc ça m'a permis de pouvoir m'acheter une voiture plus confortable que celle que j'avais avant. Tout le monde a sa ceinture. Avec ses économies et son salaire d'ingénieur, Hervé n'a aucun souci à se faire pour son avenir. Philippe, de son côté, n'a pas les moyens de quitter ses parents. Par fierté, il a refusé toute aide sociale comme le RSA. Son père et sa mère subviennent encore à ses besoins, avec beaucoup d'amour. Bonjour. T'as bien dormi?
Oui. Et toujours quelques pics. Je fais comme il faut, moi, dans mes cartes Oui, maman. de la chaussette. Mais sa vie est en train de changer. Philippe s'est lancé dans un projet professionnel. Pour cela, il squatte la cave de la maison. Voici mon quartier général. Bon, c'est très austère, très spartiate, c'est très fonctionnel. Donc j'ai aménagé cet espace pour être tranquille et laisser donc mes parents tranquilles. Sans voiture, à 30 km de la première grande ville, Philippe a dû trouver une solution pour tenter de gagner sa vie. Doué en informatique, il a eu l'idée de monter une entreprise de dépannage d'ordinateurs à distance. Ses parents ont financé son matériel à hauteur de 1 000 €. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Je vous appelle parce que j'ai un problème avec mon PC. Et on m'a dit de faire appel à vous. Vous êtes sur Internet là en ce moment? Oui. D'accord. Grâce à un logiciel, Philippe prend le contrôle des ordinateurs de ses clients. Pour 50 €, il leur répare les programmes endommagés par les virus. Me voici. Donc vous voyez la souris, elle bouge. C'est moi. Je suis chez vous. Donc je vais faire un rapide diagnostic et après je vous dirai ce qu'il en est. Créé il y a 1 an, son affaire démarre doucement. Sa petite clientèle lui permet tout juste de gagner 600 € par mois. Tout son salaire est mis de côté. Depuis des mois et des mois, je travaille sur l'ordinateur et je m'accorde rien du tout d'autre, quoi. Donc les petits plaisirs de la vie ou même les grands plaisirs, voilà, je les ai mis de côté. Car j'ai une priorité, c'est d'avoir un appartement, laisser mes parents tranquilles, être autonome, retrouver mon enfant et puis vivre avec lui et puis faire tout ce qu'on doit faire ensemble, quoi, voilà. Pour retrouver son garçon de 5 ans qui vit en famille d'accueil, Philippe passe 10 heures par jour dans sa cave, assis sur une chaise bricolée. Je vais lui retaper. Pendant qu'il travaille, sa mère s'active à l'étage. Elle fait le lit de Philippe. Ah, c'est un gamin qui remue beaucoup, hein. Et je le fais pas à fond, hein. Voyez comment il range ses affaires. Il a quitté sa chemise là-bas en pagaille. Maman rangera. Il se fie à ça. Vous savez, hein, pour moi, c'est toujours le petit, même s'il est grand. À l'heure du repas, Suzette a une méthode bien à elle pour appeler son fils. Ah, c'est l'heure du dîner, on m'appelle. Go. Ses parents s'inquiètent. Ils se demandent si son projet est viable, car ils voient leur fils travailler durement pour un salaire de misère. Ça, c'est pour mon pain. Tu te défends très bien à ton travail, mais la tendance ne marche pas. Mais vous êtes fier quand même de savoir qu'aujourd'hui... Qui veut s'en sortir. Mais oui. Il a du monde, mais il n'est pas méchant. Et excuse-moi, tu es faible. Je te fais honte. On te donnerait une gifle, tu... Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je fais? On me donne une gifle, qu'est-ce que je fais? Raconte. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu te défendrais? J'ai un père qui me connaît pas, en fin de compte. Non, mais... Non, j'ai un père qui me connaît pas. Je voudrais que tu sois plus costaud, plus... que tu te défendes mieux dans la vie. Parce que voilà, Voilà. je te fais honte, non, un peu, non? Non. Et quand j'arrive ici, en fin de compte, tout de suite, je suis infantilisé. Je ne sais rien faire. Quand je dis, je fais tout mon possible pour avoir un appartement et une maison, il va me dire, mais tu te rends compte qu'il faut que tu payes des charges, il faut que tu payes l'électricité, tu auras des contraintes. Je dis, mais papa, que tu dis ça à un enfant de 10 ans, je le concevrais. Mais j'ai 49 ans, papa. Il est persuadé que je ne sais pas ces choses-là. C'est extraordinaire. C'est la vérité. Ah oui. Oui. Je ne sais pas qu'il faut payer l'EDF, je ne sais pas qu'il faut acheter à manger, je ne sais pas qu'il faut acheter du pain, je ne sais rien. C'est très infantilisant comme propos, mais ils n'en ont pas conscience, quoi. Entre Philippe et ses parents, les disputes sont récurrentes. Tout d'abord, tu es au courant. Pour échapper à la pression familiale, il fait une pause chez Sylvie. Ça va? Salut Philippe, ça va? Alors, quoi de neuf? Ça fait un moment que je t'avais pas vu.
Elle tient le seul café du village. Alors, qu'est-ce que ça raconte de beau? Elle aussi, à une époque, a dû retourner vivre chez ses parents. Bon, tout va bien, j'avance petit à petit. C'est bon, tes projets avancent bien? Oui, tout à fait. Bon, bah c'est bien, je suis contente. Elle comprend bien ce que ressent Philippe. Bah, c'est pas facile voilà, quand on est parti de chez soi, de revenir après chez ses parents, parce que déjà on n'a pas le même rythme de vie. Voilà, on est en décalage complet. Oui, il faut se plier aux règles en fin de compte. Bah ouais, c'est ça. Oui. Et Philippe s'est fixé une règle. Ne jamais inviter une petite amie dans la maison familiale. Mais par contre, je peux aller avec elle ailleurs, quoi. Pourquoi tu ne peux pas les accueillir chez toi? Parce que déjà, ma chambre est derrière celle de mes parents. Et moi, je ne peux pas leur imposer donc, des personnes qui sont des étrangères à eux. Moi, je connais la personne, je lui fais confiance, mais mes parents, ils ne la connaissent pas. Donc, il y aura toujours une petite appréhension. Rien, merci à vous. Si les relations sont parfois tendues avec ses parents, son retour a eu un effet positif sur leur quotidien. Ça vous fait rien? Surtout pour Suzette. Avec l'autre dame? Chaque vendredi, elle passe une soirée entre copines. Ça vous gêne pas? Moi, je m'en vais avec Néani. Ah oui, d'accord. Vous montez là-bas. Suzette peut partir l'esprit tranquille. Faut que je lui laisse ouvrir. Philippe veille sur son père. Rentrez, lui. Toute la soirée, 83. elle joue au loto dans la salle des fêtes d'un village voisin. 59. 28. Heureusement qu'il y a Philippe. Ah ben heureusement, oui. Vous savez, si Philippe s'en va, je sais pas... Je ne pourrais pas m'en aller comme ça. Vous êtes contente de l'avoir Philippe à la maison? Moi, oui. Même si ça va pas toujours bien. Au même moment, père et fils dînent en tête à tête. Tu veux manger beaucoup? C'est de la part, ça. T'en as trop? tu exagères quand même. Tu manges peu le soir. Les disputes sont oubliées. T'es caché. Un petit moment de tranquillité entre hommes, sans Suzette. Là, merci. Je mange un peu avant. Elle est toujours sur mon dos en fin de compte. Alors que là, non. Oui. Après 3 ans de cohabitation, Il y a longtemps. grâce à sa nouvelle activité dans le dépannage informatique, Philippe espère qu'il pourra quitter ses parents dans quelques mois. Come un minuto. Perché sono là, merci.